Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo Real Sociedad versus PSG pour le débrief à chaud. Voilà, donc on est qualifié pour les quarts de finale. Tant mieux pour nous, ça fait quand même ça fait plaisir. Et surtout, ça faisait un moment qu'on n'était pas allé en quart de finale. Mais chose dit, chose faite. Mais évidemment, ce match, pour moi, n'a pas été parfait, surtout vers la fin. Alors, une première mi-temps, je l'ai trouvé vraiment excellente, la première mi-temps. Franchement, les joueurs jouaient en équipe, tout le monde était concentré, tout le monde était performant. On dominait largement la Real Sociedad. Les mecs, bon, ils ont essayé de nous mettre la pression un moment quand même, mais voilà, on les a vraiment dominés et possédés même sur beaucoup de choses, sur le jeu, sur le fond de jeu, voire même on stoppait souvent ces attaques, enfin leurs attaques et on allait surtout devant leur cage et évidemment après les buts sont arrivés. Mais voilà, une première mi-temps très satisfaisante. Par contre, je dirais pas pareil pour la deuxième mi-temps. Malheureusement, la deuxième mi-temps, alors au début, ça a été, tu vois, on va dire les 20 premières minutes. Mais après, on a commencé à s'effriter, à se dégrader, à se liquéfier jusqu'à la fin, voilà. Et là, ils ont marqué un but. Voilà, on n'a pas été capable de faire un clean sheet à l'aller et au retour. Il fallait juste qu'on en fasse un à l'aller, mais pas au retour. Et on aurait pu le faire un clean sheet à aller-retour. Tu vois ce que je veux dire? Malheureusement, nos joueurs, dès qu'ils savent qu'ils gagnent haut la main, s'arrêtent de jouer. Voilà, et les mecs, voilà, on a tout donné, on sait qu'on est qualifié, ils reviendront plus, donc on va ralentir. Maintenant, les mecs, il faut jouer à fond jusqu'à la fin. Même si on est déjà qualifié, il faut jouer à fond jusqu'à la fin. Et ça, c'est le gros défaut du Paris Saint-Germain. À chaque fois, ils nous font ça. Que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Ligue des Champions, ils nous font ça. Dès que ça est, qu'ils savent que c'est gagné, ou pratiquement gagné, les mecs, ils se relâchent. Et ça me casse les couilles. Voilà. Et comme je dis toujours, l'ennemi du PSG, c'est le PSG lui-même. Justement, en faisant ce genre de conneries. Malheureusement. Mais bon, on a quand même réussi à finir le match et à avoir la qualif au bout. Mais c'est vrai que les dernières 20-25 minutes, pour moi, ont été un petit peu lamentables. Je vous dis franchement, on aurait pu quand même contrôler le jeu jusqu'à la fin et puis même leur en mettre encore un autre. Voire même un triplé de Mbappé, parce que il y avait de la place pour ça. Je vous dis franchement, il y avait de la place. Hein. Voilà. En tout cas, bon, un match dans l'ensemble quand même assez satisfaisant, même s'il y a eu ces dernières 20 minutes, 25 minutes qui l'ont pas été, mais en général, j'ai vu une équipe quand même qui jouait en équipe. Voilà, il y avait pas de joueurs trop personnels, machin et tout, tu vois. Donc ça a été. Je veux dire franchement, ça a été et ça fait plaisir. J'espère qu'on continuera à jouer comme ça. Et après, on verra qui c'est qu'on va avoir en quart de finale. Mais en tout cas, j'ai été assez content de la prestation du PSG ce soir. On va passer au cas par cas. Aux statistiques du match, pardon. 14 tirs du côté de la Sociedad, 10 du côté PSG. Donc, toi, ils ont quand même tiré plus au but que nous. 7 tirs cadrés des deux côtés. Donc, ça, tu vois, c'est kiff bourrico. 43% de possession côté Real et 57 côté PSG. Donc, tu vois, on les a dominés un peu plus. Mais après, tu vois, les 20-25 dernières minutes, tu vois, ils nous ont rattrapés. Tu vois. Et pourtant, en première mi-temps, on les bouffait partout, tu vois. 360 passes du côté Sociedad, 470 du côté PSG. 73% de précision de passe côté Sociedad, 84 du côté PSG. 19 fautes. Alors là, ils ont fait beaucoup de fautes. C'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de fautes. 19 fautes du côté Sociedad, 13 du côté PSG. 2 cartons jaunes du côté de la Sociedad, 3 du côté PSG. Et ça, par contre, c'est plus grave. Voilà, ça c'est plus grave. Les Dembélé qui sont pris un carton jaune, les Mendes qui sont pris un carton jaune. Mais je vais revenir sur ça d'ailleurs parce que d'ailleurs le carton jaune que se prend Mendes, c'est pas sa faute. Il se le prend parce qu'il est obligé de faire faute par rapport à un autre joueur qui lui a mal passé le ballon. Et je vais y revenir justement. Il y en a qui vont pas être contents parce que j'ai encore parlé de ce joueur-là qui pour moi a fait pas mal de conneries. Mais bon, je vais y revenir. Aucun carton rouge des deux côtés. 5 hors-jeu du côté Sociedad, 7 du côté PSG. 6 corners du côté Sociedad et 4 du côté PSG.
Voilà, donc dans l'ensemble, on était quand même un petit peu devant, mais pas extrêmement devant. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir avec le Paris Saint-Germain, qu'on a les statistiques hyper en notre faveur. Là, on les a en notre faveur, mais avec moins d'espace, on va dire ça comme ça, tu vois. Donc, ça veut dire quand même que on n'a pas été extraordinaire justement du début à la fin. Tu vois, là, la deuxième mi-temps nous le prouve. Bon, maintenant, on va aller au cas par cas. Donnarumma. Donnarumma, donnez-moi un, donnez-moi encore des Donnarumma. Ouais, Donnarumma encore une fois exemplaire ce soir. Alors oui, il se prend le but, mais c'est pas sa faute, c'est la faute d'un autre joueur. Mais Donnarumma encore, il nous a fait des belles parades. Non, je trouve que Donnarumma en ce moment est en forme. Et en plus, je trouve qu'il s'améliore de jour en jour, il s'améliore avec son jeu au pied. Je trouve que maintenant il relance mieux. Il a fait des progrès même avec son jeu au pied. Et ça il faut le souligner. Donc encore une fois, Donnarumma nous a fait un très bon match avec des bonnes parades. Et voilà, donc voilà. Donc bon match de Donna. Hakimi, pareil, a fait du bon et du mauvais. Du bon, il relançait bien. Du mauvais, défensivement, c'était pas au top. Je vous dis franchement. Voilà, il percutait bien à l'avant et tout ça, mais en termes de défense, c'était chaud quand même. Tu vois, et puis de temps en temps, il faisait quelques petits déchets techniques en donnant mal le ballon. Voilà, donc on va dire un match mitigé de Hakimi. Beraldo, lui par contre, il monte en puissance. Beraldo, il monte en puissance. Et je veux dire, franchement, je me demande s'il va pas piquer bientôt la place à Marquinhos. Parce que Beraldo, je le trouve de plus en plus bon. Il fait des défenses énormes. Mais justement, le but de la Sociedad, c'est sa faute parce qu'il est dos au ballon et il aurait dû être face au ballon. Et c'est à cause de ça que en fait, c'est lui qui marque le but. C'est même pas le joueur de la Sociedad, tu vois. Donc là, il a commis une petite erreur. Voilà. Mais à part ça, j'ai trouvé qu'il a été énorme tout le long du match et très bon sur sa ligne de défense. Et franchement, c'est dommage qu'il ait commis cette petite erreur à la fin, parce que s'il n'y aurait pas eu cette petite erreur, le match de Beraldo aurait été complet et très bon du début à la fin. Voilà. Et c'est dommage, mais bon, voilà. Je vais pas non plus le défoncer à cause de cette erreur, parce que déjà le match était acquis et en plus il a encore du progrès, il a encore une marge de progrès. Mais je trouve que depuis qu'il est arrivé, il a les derniers matchs que j'ai vus de lui, je trouve qu'il monte en puissance de plus en plus. Voilà. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous trouvez que Beraldo peut piquer la place de Marquinhos? Est-ce qu'il est capable de la piquer? Moi, je dis que oui. S'il continue comme ça, je dis que Marquinhos, bientôt il sera sur le banc et lui, il sera tout le temps titulaire. Hernandez, il a fait son match, pas plus, pas moins. J'ai bien aimé la petite faute qu'il commet sans pouvoir être sanctionné par un carton, un truc comme ça, où il met le dos comme ça, il empêche le joueur de passer. Type, ah non, c'est lui qui m'est foncé dessus. J'ai bien aimé, mais bon, ça c'est l'expérience qui joue, hein, c'est l'expérience qui parle. Donc c'est un Hernandez, c'est quand même quelqu'un qui a pas mal d'expérience déjà dans le football. Donc non, Hernandez a fait son match, voilà, pas plus, pas moins. Nuno Mendes n'a pas été dégueulasse, il a plutôt même été assez bon dans l'ensemble, par quelques petites erreurs qu'il a commis quand même. Et justement, le carton jaune qu'il se prend, c'est pas du tout sa faute, hein. C'est la faute de Dembélé. Et oui, encore lui, hein, décidément, vous allez penser que j'en ai fait une cible prioritaire, mais je suis désolé, mais c'est à cause de Dembélé qui relance mal, enfin, qui lui passe très mal le ballon, et pour la récupérer, Mendes est obligé de faire une faute, parce que le ballon va sur l'adversaire, sur un joueur adverse, et pour que le Mendes récupère le ballon, il est obligé de commettre une faute pour pouvoir récupérer le ballon. Donc, à la base, le fautif, c'est Dembélé qui sait pas faire une passe, en fait. Voilà. Et ça m'a encore énervé. Voilà. Et c'est à cause de ça que Mendes s'est pris un carton. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, Mendes, ça a été, bon, pour une reprise, quelqu'un qui revient d'une longue blessure, j'ai trouvé qu'il était quand même assez bon, voilà, mais peut largement mieux faire, parce qu'on avait un Mendes avant la blessure énorme, donc il va revenir petit à petit, ça j'ai aucun doute là-dessus. Zaïre Emery, le petit Zaïre Emery, il a pas été mauvais. Bon, il a pas marqué, il a rien tout ça, mais il a couru comme un pur sang, comme un cheval. Le mec, il courait partout, frère. Et c'était
c'était un vrai chien de la casse, c'est-à-dire qu'il allait devant, il allait derrière, il allait au milieu, il était partout. Le mec, il avait 3 poumons. Un peu à l'époque de Matuidi, on disait qu'il avait 3 poumons, 4 poumons. Bah là, on aurait dit un Matuidi 2. Voilà, parce que le mec, il était partout. Je sais pas combien de kilomètres il a fait. Faudrait voir combien de kilomètres il a fait. Mais le mec, il a dû en faire, hein. Parce que vraiment, il était partout. Et puis incroyable, toujours des sprints de fou. Bon, après, il est jeune, hein. Il est jeune, il a du souffle à en revendre. Mais voilà. Mais j'ai trouvé quand même qu'il a fait, voilà, un match plutôt intéressant. Vitinha, comme d'habitude. Vitinha, comme d'habitude, un match intelligent, un match où il récupère beaucoup de ballons, où il distribue des caviars à Mbappé et même à d'autres joueurs. Non, Vitinha a fait son taf du milieu, donc de récupérer pas mal de ballons, bonne vision du jeu. Voilà, comme d'habitude, un Vitinha qu'on a l'habitude de voir. Ruiz. Bah, tu vas me dire, je pointe du doigt toujours les mêmes. Mais c'est normal parce que c'est toujours les mêmes qui sont mauvais. Et c'est dommage. Hein, j'aurais bien voulu qu'un Ruiz soit bon. Et encore ce soir, Ruiz n'a rien proposé, n'a rien apporté à l'équipe. Je trouve, encore une fois, je l'ai déjà dit, il ralentit le jeu. Non, je sais pas pourquoi Luis Enrique s'entête à mettre Ruiz au milieu quand il a Ugarte. Même si Ugarte n'est pas le Ugarte d'avant, mais Ugarte est quand même beaucoup mieux que Ruiz. Il apporte beaucoup plus que Ruiz. Déjà, il va récupérer beaucoup de ballons que Ruiz ne fait pas tout le temps. Tu vois, donc je trouve que voilà, je sais pas pourquoi il s'entête à mettre Ruiz, mais voilà, bon, Ruiz sera dans mes flops aussi, quoi, il sera dans mes flops, voilà. Dembélé. Eh oui, moi je sais qu'il y en a qui vont me dire que je fais une fixation sur Dembélé parce que dans la dernière vidéo là que j'ai fait où je parle de Dembélé, ouais, tu respectes pas Dembélé, un peu de respect pour Dembélé, mais Dembélé c'est lui qui apporte ça, c'est lui qui apporte ci, qui apporte du danger, je sais pas quoi. Moi je sais pas où c'est que vous avez vu qu'il apporte du danger ou je sais pas quoi. La seule chose bien qu'il a fait ce soir, et ça il faut le dire, et quand il fait des bonnes choses, je suis le premier à le dire, c'est qu'il fait une passe D à Mbappé pour marquer le but. Là, il n'y a pas de problème. Là, il a fait quelque chose de bien. Mais sinon, la passe qu'il fait à Mendes, merdique. Les relances, merdiques. Il n'a pas fait trop de dribbles ce soir. Voilà. J'ai trouvé que ce soir, il a plutôt été correct en dribble. Il n'a pas essayé de dribbler toute l'équipe. Ça, par contre, il a fait un effort. Et ça, il faut aussi le souligner. Voilà. Ces deux choses qu'il a fait bien, c'est pas trop de dribble et la passe D à Mbappé. Et ça, pour moi, c'est du côté positif. Après, il a fait beaucoup de déchets techniques, beaucoup de mauvaises passes, beaucoup de relances pourries. Voilà, donc automatiquement, voilà. Bon, je vais pas être trop méchant avec lui ce soir. Je vais dire qu'il a fait son match. Voilà, il a fait son match, mais c'est pas non plus 5 étoiles au guide Michelin. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Bon, Mbappé, ce soir, il a été magique. Hein, voilà. Moi, je savais déjà qu'il allait être titulaire parce que quand tu peux pas laisser un joueur comme ça, même si des fois il nous énerve, même si des fois il manque de respect au club, comme il a fait à Monaco, hein, sur des matchs comme ça, t'as besoin de lui. Tu peux pas le laisser sur le banc. T'es obligé de le faire jouer parce que tu sais que ce mec-là, il peut te marquer des buts à n'importe quel moment et c'est ce qu'il a fait ce soir. Voilà. Donc oui, ce soir, Mbappé, il a joué à la Mbappé. Le Mbappé qu'on aime tous voir, c'est-à-dire un Mbappé concentré, attentif, voire même des fois altruiste, et surtout deux beaux buts de Mbappé, qui aurait pu même en mettre 3, et donc un excellent Mbappé qui sera aujourd'hui évidemment dans mes tops. Barcola, Luis Enrique l'a sorti, tant mieux parce qu'il était perdu. Le gamin était perdu ce soir. Il a été vraiment pas bon du tout. Hein, voilà, pas bon du tout. Il apportait rien à l'équipe et c'est dommage. C'est dommage parce que d'habitude il est plutôt bon. Et là ce soir il était perdu. Voilà, donc il sera dans mes flops aussi malheureusement. Mais Luis Enrique, il a bien fait de le sortir parce qu'il a dû voir la même chose que moi j'ai vu, c'est-à-dire qu'il n'était pas dans son assiette ce soir pour faire un grand match. Et seul quelqu'un qui ne comprend pas un petit peu de foot, hein, je dis pas que je suis un expert, hein, je dis juste parce que j'ai vu que le mec il était pas là ce soir. Voilà.
Les rentrées de Lee, la rentrée de Lee était pas mal. J'ai trouvé assez bonne. Hein, beaucoup de vitesse. Il a apporté de vitesse et percussion, donc il y a un peu de fond de jeu aussi. Donc j'ai trouvé la rentrée de Lee très bonne. La rentrée de Mukwele, il a commis une petite erreur à moi quand il passe le ballon à Donnarumma. Donnarumma est obligé d'aller chercher presque il s'est fait presque surprendre pour prendre un but à cause de Mukwele. Donc Mukwele, il a pas fait une super rentrée, hein, voilà, il a plutôt fait une rentrée très très moyenne. Bon, Solaire, il a rien apporté, et Ugarte, le temps de jeu était trop petit, trop short pour dire que Ugarte a apporté quelque chose. Donc Ugarte n'a pas non plus apporté grand chose dans le petit temps qu'il a fait. Voilà. Donc j'espère, je pense, Kolo Muani, pareil, Kolo Muani n'a rien apporté. Voilà, pareil, je sais pas pourquoi Luis Enrique s'entête à mettre Kolo Muani. Kolo Muani n'est pas aussi dans son assiette, n'est pas bon. Voilà, 90 patates pour un mec qui a pas vraiment fait grand chose jusqu'à maintenant. Je trouve que c'est cher payé pour un joueur comme ça. Voilà. Alors peut-être il y a une année de transition, je sais pas, mais là Kolo Muani, c'est vraiment catastrophique. Mais je dis pas ça sur ce match-là, parce que sur ce match-là, il a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais en général, je parle, tu vois. Voilà, donc je pense avoir oublié personne. Une grosse surprise, Marquinhos sur le banc. Le Marquinhos n'a pas joué ce match. Bon, après, je pense qu'il devait être un petit peu short à cause de sa petite blessure, je crois que c'est au mollet. Voilà, donc peut-être que Luis Enrique n'a pas voulu prendre de risques. Mais c'est quand même très surprenant de voir un Marquinhos sur un match de Ligue des Champions sur le banc. Voilà, c'est très rare, c'est pour ça que je le souligne. Voilà, sur ce, j'ai pas plus à dire sur ce match. On est en quart de finale. Maintenant, on va voir contre qui. J'ai pas vu les autres résultats et on verra ça. En attendant, on se retrouve bientôt pour un seul cœur, un seul club. C'est Paris, my girl. Yes, my friend. Et la saga continue. Yes. Bouya!